Bienvenue sur la chaîne de la Voie de la Simplicité. Je suis Denis Bertrand et je vais vous partager l'Évangile de Philippe. Donc voici la seconde partie de l'Évangile de Philippe qui commence par la logion numéro 77. Les pouvoirs ne peuvent rien contre ceux qui sont revêtus de lumière. Ils ne peuvent les voir. Tous revêtiront cette lumière lorsqu'ils entreront dans le mystère d'une étreinte sacrée. 78. Si la femme ne s'était pas séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Sa séparation a été à l'origine de la mort. Le Christ vient à nouveau guérir cette déchirure, retrouver l'unité perdue, vivifier ceux qui se tuent par la séparation, les rétablir dans l'union. 79. L'homme s'unit à la femme dans la chambre nuptiale, et ceux qui ont connu cette étreinte sacrée ne se sépareront plus. Ève s'est séparée d'Adam parce qu'elle ne s'était pas unie à lui dans la chambre nuptiale. 80. L'âme d'Adam est animée par le souffle. C'est sa mère qui le lui donna. Lorsque son âme et son esprit étaient réunis, ils prononçaient des paroles incompréhensibles aux puissances. Elles l'envièrent, car elles étaient incapables de cette union spirituelle qui est sans violence cachée. 81. Yeshua a manifesté au bord du Jourdain la présence d'un règne qui a existé avant toute chose. Dans cette nouvelle génération, il se manifesta comme le Fils, puis il reçut l'onction, homme libre, et fut libérateur. 82. Est-il permis de dire ce qui est caché? Le Père de tout ce qui existe s'est uni au silence de la femme. Il l'a éclairci. Il s'est manifesté dans la chambre nuptiale. Son corps est né en ce jour. Il témoigne de l'alliance, fruit de l'union du bien-aimé et de la bien-aimée. Ainsi, Yeshua peut établir ses disciples dans le repos. Il est l'harmonie en tout. 83. Adam est né de deux vierges, du souffle et de la terre. Le Logos est né du silence, pour témoigner que l'origine de l'homme n'est pas seulement une chute. 84. Il y a deux arbres au milieu du jardin. L'un engendre des animaux, l'autre engendre des hommes. Adam, mangeant de l'arbre qui engendre les animaux, et devint animal. Il est bon de vénérer les animaux. Ils sont semblables au premier homme. L'arbre dont mangeant Adam est l'arbre des animaux. Il porta beaucoup de fruits. Les hommes animaux ne manquent pas. Ils sont nombreux. Et ils se vénèrent les uns les autres. Au commencement, Dieu créa les hommes. Puis les hommes créèrent des dieux. 85. Il en est ainsi dans le monde. Les hommes se fabriquent des dieux et adorent leur création. Maintenant, leurs créations peuvent les vénérer. Les dieux adorent les hommes. 86. Les œuvres de l'homme viennent de son pouvoir. C'est pourquoi on les appelle des énergies. Ses enfants naissent de son repos. Son pouvoir se manifeste dans ses œuvres. Son repos se manifeste dans ses enfants. Ceci est une image. L'homme fait ses œuvres dans l'effort, il fait ses enfants dans le repos. 87. En ce monde, les esclaves sont au service des hommes libres. Dans le royaume des cieux, les hommes libres seront au service des esclaves. Ceux qui sont nés dans la chambre nuptiale seront au service des enfants nés du mariage. Les enfants nés dans la chambre nuptiale sont dans leur repos. Ils n'ont besoin de rien d'autre. La contemplation leur suffit. 88. Par cette contemplation, ils demeurent parmi les corps glorieux. 89. Le Christ les plonge dans l'eau pour les purifier et les conduire à leur accomplissement dans son nom. Il a dit, il convient d'accomplir toute justice. 90. Ceux qui disent qu'on va d'abord mourir et ressusciter ensuite se trompent. Celui qui n'est pas ressuscité avant de mourir ne connaît rien, il mourra. Ainsi, ceux qui ont reçu le baptême vivront. Le baptême est une grande chose. 91. L'apôtre Philippe
raconte que Joseph le charpentier planta des arbres dans son jardin, parce qu'il avait besoin de bois pour son métier. La croix était faite avec les arbres qu'il a plantés, et le fruit de sa semence était suspendu à ce bois qu'il avait planté. Sa semence était Yeshua, et la croix la plante. 92. L'arbre de vie demeure au milieu de notre jardin. C'est l'olivier d'où est tirée l'huile de l'onction. Grâce à lui, la résurrection est possible. 93. Ce monde est un mangeur de cadavres. Tout ce qu'on y mange a le goût de la haine. La vérité se nourrit de ce qui est vivant. Et ceux qui se nourrissent de la vérité sont vivants. Yeshua vient de cet espace-là, et il donne de cette nourriture à ceux qui la désirent. Ils ne mourront pas. 94. Dieu a planté des arbres dans un jardin. L'homme a vécu parmi ces arbres. Il n'était pas encore divisé quand il lui fut dit: mange de cet arbre ou n'en mange pas. L'arbre de la connaissance, du bonheur et du malheur a tué Adam. Mais l'arbre de la véritable connaissance, l'arbre de vie, a vivifié l'homme. La loi, c'est un arbre qui sépare le bien et le mal, le bonheur et le malheur, et ne donne rien au-delà. L'homme n'a pas à s'écarter du mal, ni à s'établir dans le bien. Lorsqu'il fut dit: mange de ceci, ne mange pas de cela, ce fut l'origine de sa mort. 95. Être oint d'huile est davantage que d'être plongé dans l'eau. C'est lorsque nous recevons l'onction que nous devenons chrétiens, pas lorsque nous sommes plongés dans l'eau. Le Christ a été appelé Messie à cause de l'onction. Il est celui qu'on oint. Le Père donne l'onction, le souffle, la lumière au Fils. Le Fils la donne aux apôtres, et les apôtres nous la transmettent. Celui qui a été oint participe à la plénitude. Il est ressuscité, la lumière, la croix, l'Esprit Saint sont en lui. Cela, le Père le lui révèle dans la chambre nuptiale. 96. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Tel est le royaume des cieux. 97. Certains voulurent entrer dans le royaume des cieux en se moquant du monde. Ils en ressortirent, ils n'étaient pas chrétiens. 98. Certains plongèrent dans l'eau. Quand ils en remontèrent, ils reconnurent la présence en tout. C'est pourquoi il n'y a rien à mépriser. Un roi, un haillon est un roi. Si on s'en moque, on ne rentrera pas dans son royaume. De même, il ne faut pas se moquer du pain, du calice et de l'unité, bien que ce ne soit que des symboles. 99. Ce que nous appelons le monde n'est pas le monde réel. Mais si on le voyait avec les yeux de l'être qui l'informe, on le verrait incorruptible et immortel. La chute, c'est viser à côté de l'objet désiré. Ce que nous appelons le monde a toujours été transitoire. Rien ne peut recevoir l'incorruptibilité s'il ne s'établit dans une relation filiale. Celui-ci qui ne sait pas recevoir, comment serait-il donné? Sang. La coupe de bénédiction contient du vin. Elle contient aussi de l'eau. Symbole du sang, sur lequel on rend grâce. Elle est remplie de l'Esprit Saint. C'est la coupe de l'homme accomplie. Si nous en buvons, nous entrerons dans la plénitude. 101. L'eau vive est un corps. Il est nécessaire que nous nous revêtions, l'homme vivant. Si quelqu'un plonge dans cette eau, il quitte son vieux vêtement afin de revêtir le nouveau. 102. Un cheval engendre un cheval. Un homme engendre un homme. Un Dieu engendre un Dieu. Les enfants du bien-aimé et de la bien-aimée naissent dans la chambre nuptiale. Nul juif ne peut naître d'un grec tant que la loi existe, mais les chrétiens viennent des juifs. Il y a encore une autre race, animée par le souffle. Ce sont les hommes vrais. Ce sont les fils de l'homme, les fils du Fils. Ces hommes vrais sont appelés à vivre dans le monde. 103-104. Où qu'ils soient, ils sont les fils de la chambre nuptiale. Une certaine harmonie est possible dans ce monde, là où s'unissent l'homme et la femme, la force et la faiblesse. Dans l'espace-temple,
la forme de l'union est différente. Bien qu'il nous faille employer ce nom, mais il existe des formes d'union supérieures à tout ce qu'on peut dire, plus fortes que toutes les forces. C'est la puissance qui est leur destinée. Ceux qui vivent cela ne sont plus séparés. Ils sont un, au-delà de la différenciation des corps. 105. N'est-il pas nécessaire que ceux qui connaissent cette plénitude se reconnaissent entre eux? Certains, pourtant, ne se reconnaissent pas. Ils se privent de cette joie. Ceux qui se reconnaissent entre eux connaissent la joie de vivre ensemble dans cette plénitude. 106. L'accomplissement rend l'homme insaisissable et invisible. Si on le voyait, on l'enfermerait dans les limites de ce qu'on peut voir. Pour connaître la grâce d'une véritable communion avec lui, il faut se revêtir d'une claire lumière. Dans cette lumière, nous verrons sa lumière. 107. Avant de quitter ce monde, nous avons à devenir des hommes habités par le souffle. Celui qui reçoit la plénitude sans l'accueillir vraiment n'est pas encore dans la paix. Il errera dans le monde intermédiaire de son incomplétude. Seul Yeshua connaît la fin du devenir de tout ce qui devient. 108. L'homme saint est saint jusque dans son corps. Il sanctifie le pain et la coupe. Tout ce qu'il touche est purifié. Comment ne purifierait-il pas aussi le corps? 109. Yeshua a sanctifié les eaux du baptême. Il les a vidées de leur puissance de dissolution. C'est pourquoi nous pouvons y descendre sans mourir et y recevoir un souffle autre que celui du monde. Celui-ci, quand il respire en nous, engendre l'hiver. Quand c'est l'Esprit Saint qui souffle en nous, il fait le printemps. 110. Celui qui a la connaissance de la vérité est libre. L'homme libre est droit. Celui qui commet le péché est esclave du péché. La vérité est notre mère et la connaissance, assurance de notre union en elle. Ceux qui ne s'égarent pas, le monde les appelle des hommes libres. La connaissance de la vérité élève leur cœur, les rend libres de tout attachement. C'est l'amour qui les fait agir. Celui qui est devenu libre par la connaissance se fait serviteur par amour de tous ceux qui n'ont pas encore cette connaissance et cette liberté. La connaissance les rend capables de cela, parce qu'ils sont libres de leur liberté même. L'amour ne se prive de rien et ne prend rien. C'est la liberté la plus haute, la plus vaste. Tout existe par l'amour. Il ne dit pas ceci est mien, mais ceci est tien. 111. L'amour spirituel est ivresse et baume. Ils se réjouissent, ceux qui en reçoivent l'onction. Peuvent en jouir aussi ceux qui n'appartiennent pas à la communauté. Ils profitent de sa proximité, et s'ils s'en éloignent, ils perdent le parfum de l'onction. Ils retrouvent leur odeur naturelle. Le Samaritain ne donna rien d'autre aux blessés que du vin et de l'huile. L'onction guérit toutes les blessures, car l'amour nous guérit de la multitude de nos errances. 112. C'est à celui que la femme aime que les enfants ressemblent. Quand c'est son mari, il ressemble à son mari. Quand c'est un amant, il ressemble à son amant. Souvent, quand la femme s'unit avec son mari par obligation, et que son cœur est auprès de l'amant avec lequel elle s'unit habituellement, celui qu'elle engendre ressemble à son amant. Vous, qui êtes avec le Fils de Dieu, n'aimez rien de mondain, aimez l'Enseigneur, pour ce que vous engendrez, ressemble à l'Enseigneur et à rien d'autre. 113. Les humains s'unissent aux humains, les chevaux aux chevaux, les ânes aux ânes. Chaque espèce s'unit à son semblable. Aussi notre souffle cherche-t-il le souffle, notre intelligence l'intelligence. Chaque clarté cherche sa lumière. Deviens plus humain, les humains t'aimeront. Deviens plus spirituel, et l'esprit, le souffle saint s'unira à toi. Deviens plus intelligent, et c'est le logos qui s'unira à toi. Si tu deviens plus clair, c'est la lumière qui s'unira à toi.
Si tu t'élèves, tu connaîtras le repos dans les hauteurs. Si tu te comportes comme un cheval, un âne, un veau, un chien ou tout autre animal extérieur à toi, tu ne pourras pas t'unir à l'homme, ni à l'esprit, ni au logos ou à la lumière, ni à ce qui est en haut, ni ce qui est à l'intérieur. Toutes ces réalités ne peuvent se reposer en toi, si tu ne leur deviens semblable par amour. 114. Celui qui est esclave involontairement pourra, s'il le veut, devenir libre. Celui qui est devenu libre par la grâce de son enseigneur, et qui s'est adonné lui-même à l'esclavage, comment pourrait-il être libre de nouveau? 115. Ce qu'on moissonne dans le monde est composé de 4 éléments: l'eau, la terre, le vent, la lumière. Ce que Dieu moissonne est aussi composé de 4 éléments: la foi, l'espérance, l'amour et la contemplation. Notre terre est la foi, elle nous donne les racines. L'eau est l'espérance, elle nourrit et désaltère. Le vent est l'amour, qui nous fait croître. Et la lumière est cette contemplation qui nous rend mûrs. 116. La grâce nous est communiquée de 4 façons: par le travail de la terre, le goût du ciel, et de ce qui est au-delà du ciel, l'amour de la vérité. Béni est celui qui ne cause aucune tristesse dans l'âme. Celui-là est Jésus-Christ. Il vient en tout lieu et n'accable personne. Bienheureux celui qui agit ainsi. C'est un homme accompli. Le Logos demeure en lui. 117. Dites-nous comment nous redresser, comment accomplir une aussi grande chose et connaître le repos. 118. Avant tout, il convient de n'attrister personne, grand, petit, fidèle ou infidèle, puis donner la paix à ceux qui prennent plaisir au bien. On pourrait penser qu'on trouve du plaisir à donner la paix à ceux qui font le bien. Cela arrive en dehors des jeux des volontés. Celui qui est heureux ne peut affliger ou opprimer. Pourtant, parfois, certains sont jaloux de sa paix et de son bonheur. C'est pour eux une souffrance, mais il n'y est pour rien. C'est sa nature de donner de la joie. 119. Un grand propriétaire avait des fils, des serviteurs, des bestiaux, des chiens, des porcs, du blé, de l'orge, de la paille, de l'herbe, des os, de la viande et des glands. Il donnait avec sagesse ce qui convient à chacun. Aux enfants, il donna du pain, de l'huile d'olive et de la viande. À ses serviteurs, il donna de l'huile et du blé, aux bestiaux de l'orge, de la paille et de l'herbe. Aux chiens, il jeta des os, et aux porcs des glands et des miettes de pain. Il en est ainsi du disciple de Dieu. S'il est un homme sage, il perçoit l'état de chacun. L'apparence extérieure ne l'induit pas en erreur. Il considère que les dispositions de l'âme et accorde sa parole à chacun. Il y a beaucoup d'animaux dans le monde qui ont une apparence humaine. Quand il les reconnaît, aux porcs il jette des glands, aux bestiaux il donnera de l'orge, de la paille et de l'herbe, aux chiens il jettera des os, aux serviteurs il donnera des leçons de base, aux enfants il donnera l'enseignement dans sa totalité. 120. Il y a le Fils de l'homme et le Fils du Fils de l'homme, l'enseigneur et le Fils de l'homme. Le Fils du Fils de l'homme est celui qui l'a engendré. Le Fils de l'homme a reçu de Dieu la puissance d'engendrer. 121. Celui qui a reçu le pouvoir de créer est une créature. Celui qui a reçu le pouvoir d'engendrer est le Fils. Celui qui crée ne peut engendrer. Celui qui engendre peut créer. On dit pourtant, celui qui crée engendre. Mais ceux qui l'engendrent n'est que créature. Ce ne sont pas ses enfants, mais cela leur ressemble. Celui qui crée travaille visiblement, il est lui-même visible. Celui qui engendre travaille dans le secret, il est lui-même caché, il est au-delà de toute ressemblance. Celui qui crée, crée visiblement. Celui qui engendre,
engendre ses enfants dans le secret. 122. Nul ne peut savoir le jour où l'homme et la femme s'unissent, sauf eux-mêmes. L'étreinte, selon le monde, est déjà un mystère. Combien plus l'étreinte qui incarne l'alliance cachée. Ce n'est pas une réalité seulement charnelle. Il y a du silence dans cette étreinte. Elle ne vient pas de la pulsion ou du désir, c'est un acte de la volonté. Elle n'est pas obscure, elle est lumière. Une étreinte ordinaire, si elle se fait aux yeux de tous en plein jour, cela est impudique. La fiancée, lorsqu'elle reçoit la semence de l'homme, en dehors de sa chambre, et qu'elle se montre à tous, est impudique. Elle ne peut se montrer nue qu'à son père, sa mère, à l'ami de son fiancé et aux enfants de la chambre nuptiale. Il est permis à ceux-ci d'entrer dans la chambre des noces. Les autres ne peuvent entendre la voix du bien-aimé et de la bien-aimée et respirer leur parfum. Ils ne peuvent qu'imaginer les miettes qui tombent de la table comme des chiens. L'étreinte du bien-aimé et de la bien-aimée appartient au mystère de l'alliance, et nul ne peut les voir à moins d'être devenus ce qu'ils sont. 123. Quand Abraham s'est réjoui de voir ce qu'il devait voir, il coupa la chair de son prépuce, nous montrant ainsi qu'il faut se dégager des limites de la chair et du monde, devenir libre. Tant que certaines réalités demeurent cachées, elles restent vivantes. Quand on les montre, elles meurent. Tant que les entrailles de l'homme sont à l'intérieur de lui, il est vivant. Si ces entrailles sont exposées et sortent de lui, il mourra. Il est de même de l'arbre. Tant que ses racines demeurent cachées, il peut fleurir et croître. S'il montre ses racines, l'arbre sèche. Ainsi, en est-il de tout ce qui prend naissance dans le monde, les réalités visibles et les réalités invisibles. Tant que la racine du mal est cachée, il devient fort. Mais lorsqu'elle est dévoilée, il est déjà détruit. C'est pourquoi il est dit « Déjà la cognée est placée à la racine des arbres. Elle ne coupera pas ce qui pourrait repousser de nouveau. Elle s'attaquera profondément à la racine jusqu'à l'arracher. » Yeshua a arraché la peur, qui est à la racine du mal. C'est ce qui empoisonne nos vies. Mais il ne l'a arraché que partiellement, pour que chacun creuse jusqu'à ses racines et travaille lui-même à déraciner de son cœur ce qui est mauvais et cause le malheur. Nous l'arrachons si nous la reconnaissons, mais si nous ne voulons pas reconnaître ce qui est mauvais en nous, comment l'arracher? Cette mauvaise racine portera ses fruits en nous et dans ce monde. Elle nous dominera, fera de nous ses esclaves, et nous ferons ce que nous ne voulons pas faire. Et ce que nous voulons, nous ne pourrons plus le faire. Sa puissance, c'est notre ignorance, ou notre refus de la connaître. Tant qu'elle existe, elle est à l'œuvre. L'ignorance est la cause de tout mal. Elle est au service de la mort. De l'ignorance, rien n'est jamais né, ni ne naîtra. Ceux qui sont dans la vigilance seront heureux quand la vérité se manifestera. La vérité est comme l'ignorance, cachée, elle se repose en elle-même. Mais quand elle se révèle, on la reconnaît, on la glorifie, car elle est plus puissante que l'ignorance et l'erreur. Elle donne la liberté. Le Logos a dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. L'ignorance est esclavage. La connaissance est libération. Si nous reconnaissons la vérité, nous en goûterons les fruits en nous-mêmes. Si nous nous unissons à elle, nous partagerons notre plénitude. 124. Nous savons ce que la création nous révèle. Nous disons que ce sont des choses puissantes et respectables. Ce qui nous est inconnu, nous le considérons comme faible et méprisable. Ainsi, les réalités révélées à la vigilance semblent faibles et méprisables, alors qu'elles sont fortes et estimables. Les mystères de la vérité nous sont manifestés dans des formes d'archétypes ou d'images. 125. La chambre nuptiale, là où se réalise l'alliance, nous est cachée, c'est le Saint des Saints. Le voile dissimule ce que nous pouvons voir, la manière dont Dieu
informe la création. Lorsque le voile se déchirera et que l'intérieur sera manifesté, on abandonnera alors notre maison déserte. Elle sera détruite. Mais la divinité, dans sa plénitude, ne fuira pas ces lieux, pour demeurer seulement dans le Saint des Saints. Elle ne voudra pas s'unir tout de suite à la lumière sans mélange, à la plénitude sans déficience. Elle ira sous les bras et les ailes de la croix. Cette arche sera notre refuge lorsque les eaux viendront. S'il y a des prêtres, ils pourront entrer à l'intérieur, au-delà du voile, avec le grand prêtre. C'est pourquoi le voile ne s'est pas déchiré seulement en haut. Il ne se serait alors ouvert qu'à ceux d'en haut. Il ne s'est pas déchiré seulement en bas. Il ne se serait alors ouvert qu'à ceux d'en bas. Il s'est déchiré de haut en bas. Ce qui est dans les hauteurs s'est ouvert à nous qui sommes en bas, afin que nous entrions aussi dans le secret de la vérité. Ce qui est digne d'estime et rempli de puissance, nous y pénétrons à travers des images et des signes fragiles. Ces réalités relatives sont peu de choses en effet face à l'absolu. Gloire qui dépasse la gloire, puissance plus forte que la puissance. La plénitude s'est offerte à nous dans le secret de la vigilance. Le Saint des Saints s'est manifesté. À travers l'étreinte sacrée, nous sommes invités à l'intérieur. Tant que cela est caché, le malheur prend place. Il empoisonne toujours les semences. Le mal est encore à l'œuvre. Mais lorsque cela sera manifesté, la claire lumière se répandra sur chacun et tous ceux qui se trouveront en elle recevront l'onction. Les esclaves et les prisonniers seront libérés. 126. Toute plante que mon Père, qui est dans les cieux, n'a pas plantée sera déracinée. Ceux qui étaient séparés pourront de nouveau s'unir et se féconder. Tous ceux qui pratiqueront l'étreinte sacrée allumeront la lumière. Ils n'engendreront pas, comme on le fait dans les mariages ordinaires, qui se font dans l'obscurité. Donc voici la seconde partie de l'évangile de Philippe, toute une série de logions qui font appel à l'onction, recevoir le feu divin, à la contemplation, à l'amour, l'appel au silence, au Christ intérieur aussi. Un appel aussi à la connaissance véritable, à la connaissance divine, la connaissance de soi, de son origine, d'où l'on vient, l'arbre de vie, et puis surtout que ces enseignements de Yeshua, Christ, est ouvert à tous. Il n'y a pas de privilégiés. Tout le monde est appelé à recevoir le Christ en soi. Donc, j'espère que cela vous a plu. Cela mérite aussi de les réécouter à son rythme et voir la résonance que l'on peut avoir en soi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre et à vous abonner. Et prochainement, je vous ferai une autre vidéo sur l'évangile de Marie-Madeleine. Merci, à bientôt, au revoir.